seule, que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier ton pardon et tu méritais. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Amen. Merci Seigneur Jésus. Seul par ta grâce, Seigneur, nous sommes là ce matin. C'est pour ça que nous sommes là pour te louer, Jésus, pour t'adorer de tout notre cœur, parce que nous sommes tes enfants. Et tes enfants sont nés pour te louer, t'adorer, Jésus. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus. Élever ton nom, le nom de Jésus ce matin. Amen. Voulez-vous élever le nom de Jésus ce matin? Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom est majestueux, Seigneur. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Seigneur, Amen. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons tout, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois,
n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. On peut le dire, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Pour le nom de Jésus, vous pouvez l'acclamer ce matin, le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous pouvons venir à Jésus dans le secret de notre cœur. Lui qui sait tout, lui qui voit tout. Et ce matin, sois disposé, approche-toi de lui. Abandonne-toi ce matin à Jésus. Lui qui connaît ton cœur, lui qui connaît tes pensées, lui qui connaît, lui qui a un avenir pour toi. Alors ce matin, abandonne ta vie à lui seul, parce que c'est lui qui a pu déclarer « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Alors ce matin encore, nous pouvons avoir cet accès à ce chemin qui est Jésus. Alléluia, je viens vers toi Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu
ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chante, oh, ce matin. Tu fends la mer et je peux la traverser. Les personnes dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Les personnes dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Nous ouvrons, s'il vous plaît, sans... excusez-moi. Nous ouvrons, s'il vous plaît, sans tarder maintenant, la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel au chapitre 30. Le premier livre de Samuel
au chapitre 30, s'il vous plaît. Merci. 1 Samuel, merci, si tu veux le mettre, c'est très bien. À partir du verset 1er, 1 Samuel 30, verset 1er, il y aura une lecture qui ira tout à l'heure jusqu'au verset 20, mais on va la découper. D'accord? Merci. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er. Faisons ensemble la lecture. Excusez-moi, je suis un peu gêné. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Béni soit Dieu. La Bible nous dit, bien-aimés, au travers de ce passage, eh bien, que David va connaître un épisode tragique de sa vie. Un épisode tragique de sa vie. Il habite dans le territoire de Tsiklag. Il est parti en campagne pour faire la guerre. Il y a un contexte particulier qu'il a obligé, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, à revenir sur ses pas, à revenir finalement dans sa base arrière, là où il habite, là où lui et tous ses hommes habitent, à Tsiklag. Et lorsqu'il revient dans sa base, dans sa localité, auprès des siens, il découvre une situation dramatique. Il a une vue. Nous savons de quoi il en ressort. Mais lui, l'Écriture nous dit, au verset 3, que quand ils arrivèrent à la ville, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient tous emmenés captifs. Quand ils vont arriver à la ville, ils vont voir de loin un panache de fumée qui va tout de suite, bien sûr, les saisir de frayeur. Et là, ils vont accélérer le pas. Et ils vont arriver dans cette localité en se disant, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Et ils arrivent et là, ils constatent l'horreur et ils voient que, eh bien, tout a été mis sans dessus-dessous, qu'il y a eu une incursion dans le camp, dans la ville, qu'il y a une vraie scène de guerre, une vraie scène de guerre, que tout a été saccagé, tout a été détruit, que les habitations sont en feu et il n'y a plus âme qui vivent dans la localité. Plus âme qui vit dans la localité. Ils entendent simplement, si tenté on peut le dire, eh bien, le son du silence. Un silence assourdissant qui résonne dans ce lieu. Et l'Écriture nous dit, à la suite de cela, eh bien, ils vont répandre d'abondantes larmes. Et on l'a lu tout à l'heure, ils vont pleurer pendant un moment jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les Amalécites étaient venus. Ils vont prendre conscience de cela, on ne sait pas exactement comment. L'Écriture nous dit, on va s'arrêter tout à l'heure, qu'il y avait un jeune garçon égyptien qui va leur indiquer où ils étaient, mais probablement peut-être des éléments de preuve qui étaient là, eh bien, qui vont amener à comprendre que les Amalécites étaient venus, qu'ils avaient fait une invasion dans ce camp et qu'ils avaient emmené tout le monde captif. Donc les Amalécites étaient venus, les ennemis de Dieu, du peuple de Dieu, étaient venus les ennemis de David, et ils avaient tout détruit, tout saccagé, et ils avaient emmené un butin considérable, et dans ce butin, il y avait les prisonniers, et c'était femmes et enfants qui avaient été emmenés
en captivité. Et la Bible nous dit, bien aimés, on a lu, qu'alors qu'ils élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer, eh bien, ils vont fomenter dans leur cœur un projet de lapider David parce qu'il y a en eux une grande colère en face de ce qui était arrivé. Et ils vont rendre David responsable de cette situation. Et le chagrin, la détresse va laisser place eh bien, à la colère, à la haine, au ressentiment. On va chercher un bouc émissaire. On va chercher eh bien, à pendre sur le bois bien haut celui qui est la cause de tout ce mal, de toutes ces détresses. Et on dit, c'est à cause de David. Il nous a tous embarqués dans cette histoire. Et ils vont dire cela. Et l'Écriture nous montre à ce moment-là, eh bien, qu'alors qu'ils ont l'amertume dans l'âme et qu'ils vont chercher à lapider David, David va se trouver dans une grande angoisse. Et on comprend mieux et on comprend bien pourquoi David va se trouver ainsi dans ce sentiment-là. Et c'est précisément, frères et sœurs, le thème sur lequel, ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous. J'ai eu à cœur cette semaine, méditant les Écritures, ce passage m'a interpellé et le Seigneur m'a mis quelques pensées dans mon cœur que je souhaiterais partager avec vous. Et je voudrais m'entretenir avec vous de ce sujet de l'angoisse. David fut dans une grande angoisse. Car tout le peuple parlait de le lapider. L'angoisse, c'est un sentiment qui est difficilement traduisible tant qu'on ne l'a pas vécu. L'angoisse, ce n'est pas l'inquiétude. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est un cran au-dessus. C'est quelque chose qui vient te chercher. Pardon ? Je crois que quelqu'un avait mal. C'est quelque chose qui vient te chercher. C'est quelque chose qui vient te tenailler. Et c'est une situation, si tu n'arrives pas à t'en défaire, c'est une situation qui peut t'enfermer littéralement. T'enfermer et te détruire de l'intérieur à feu doux. L'angoisse, c'est un phénomène eh bien, que l'on va rencontrer à cause d'une situation qui vient à un moment donné. C'est un sentiment que l'on va rencontrer, qui va nous atteindre, qui va nous frapper, finalement, à cause d'une situation qui, à un moment donné, va nous atteindre. Il y a des causes multiples à l'angoisse. Merci beaucoup, ma chérie. Ça, si j'ai besoin, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Il y a des causes multiples à l'angoisse. Je ne parle pas de l'anxiété. Je parle de ce sentiment qui vient te chercher, qui te détruit de l'intérieur, qui, malgré les exhortations, malgré la compréhension intellectuelle des circonstances, tout cela veut essayer de t'emprisonner, qui quelquefois te dépasse. Je parle de cela. D'accord ? Et je disais que les causes de cette angoisse qui parfois vient impacter la vie de nos contemporains, et disons-le, frères et sœurs, même parfois la vie d'un enfant de Dieu, parce que ça existe des enfants de Dieu qui peuvent passer par des moments où les circonstances ont été tellement violentes dans leur vie qu'elles les ont plongés dans des crises d'angoisse. Ça existe, frères et sœurs. Nous parlons rarement de ce sujet, et parce que, par la grâce de Dieu, nous nous sentons en bonne santé, et nous jouissons de la paix de Dieu. Et parfois aussi, nous nous cachons
derrière cet évangile qui nous dit que Jésus est le prince de la paix et nous avons raison. Amen, on va en parler tout à l'heure. C'est lui qui a les clés pour nous délivrer de l'angoisse qui nous atteint quelquefois et qui veut nous emprisonner. Mais on ne va pas toujours considérer avec évidence et vérité qu'il y a bien oui, quelquefois un enfant de Dieu peut, à cause de situations difficiles qui l'atteint, avoir été tellement violenté dans son âme qu'à ce moment-là, il y a comme une cassure, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a engendré un flot de peur que l'on qualifie d'angoisse. Ça peut arriver même chez un enfant de Dieu. Il y a des années de cela, je suis passé personnellement par une situation difficile qui a duré quelques mois. Et j'avais entendu parler, toujours, comme tout à chacun, entendu parler de ce sentiment, de l'angoisse. Mais par la grâce de Dieu, je ne l'avais jamais vécu. Jusqu'à ce qu'un jour, à cause d'une situation difficile et un état de santé préoccupant, eh bien, je suis passé par un moment où là, j'ai été frappé de plein fouet, pas simplement physiquement, mais même dans mon âme. Et j'ai ressenti ce que c'était l'angoisse. J'ai mis des mots sur ce sentiment-là. Un sentiment bizarre qui vous empêche de dormir et qui vient vous chercher à 4 heures du matin et qui vous réveille et qui vous empêche de dormir. C'est comme l'Écriture dira, un fer dans l'âme, quelque chose que tu sens et dans lequel tu as besoin d'une intervention de Dieu. Dans sa grâce, Dieu a posé sa main. J'ai pu vivre une guérison miraculeuse et Dieu a posé sa main. Au bout de 3 mois, j'ai vécu quelque chose de fort avec Dieu et Dieu m'en a délivré. Amen. Totalement. En un instant. C'est mon expérience personnelle. Mais voyez-vous dans ce moment-là, pourquoi je vous en parle? Ce n'était pas pour vous parler de moi, ce n'est pas là mon propos. Voyez-vous pendant ce moment-là, pourquoi je vous en parle? C'est pour vous dire que dans ma méditation personnelle, le Seigneur m'a conduit à Gethsémane et il m'a montré qu'à Gethsémane, il avait eu des angoisses. Je l'avais lu 1000 fois, mais ce jour-là, ce passage prenait une autre teneur. Et je me suis rendu compte que mon Jésus me connaissait parfaitement jusqu'à dans mon sentiment d'angoisse. Jusqu'à là, il me connaissait parfaitement et qu'il me rejoignait dans ma souffrance. Alléluia! Parce que lui-même, à Gethsémane, avait commencé à exprimer, à ressentir des angoisses. Et sa sueur va perler et va devenir comme de grumeaux de sang. Dieu a une telle tension, pression artérielle au-dedans de lui-même qui va générer et traduire physiquement cela sur lui. Ça m'a fait un bien fou. Et dans ce temps où j'étais dans un défilé étroit, où c'était difficile, eh bien, j'ai su que mon Sauveur me comprenait. Amen. Amen. Vous savez, quand tu es malade et que tu as la grippe, tu vas chez le médecin, il te dit tu as la grippe. Quand tu as autre chose, tu vas voir le médecin, il te dit tu as ça et tu as ça. Mais quand tu as un problème où dans ton âme, tu as quelque chose, et où c'est cassé, c'est plus difficile d'aller voir le médecin. Parce que tu as peur qu'à ce moment-là, il dit tu as un névrosé. Tu as peur de passer pour un fou. Tu as peur de passer pour quelqu'un, eh bien, chez qui il y a quelque chose qui cloche. Tu as peur de passer pour quelqu'un comme ça. Tu comprends? Mais la parole de Dieu nous montre, et au travers de cela, que Jésus a dit, l'Écriture me dit que Jésus a vécu, il a expérimenté lui-même ses angoisses. Et il dit par là, eh bien, qu'il comprend, j'insiste là-dessus, l'enfant de Dieu, lui le prince de paix. Il comprend l'enfant de Dieu qui quelquefois traverse ces moments, ces heures sombres. Il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de Dieu. Parfaitement Dieu fait chair. Amen. Parfaitement Dieu fait chair. Et si lui les a connus, eh bien, l'enfant de Dieu aussi, ici-bas, ce n'est pas une règle, mais ici-bas,
peut être amené à un moment donné ou à un autre à les traverser, à les expérimenter. Et ça ne fait pas de lui un extraterrestre spirituel. Quelqu'un qui finalement n'est pas bien né de nouveau. Quelqu'un qui manque de foi. Quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur. Ça fait juste un frère qui passe au travers des temps difficiles. Comprenez? Et à qui Jésus dit, je te comprends, je te connais, je sais ce que tu souffres, je sais ce que tu traverses. Moi aussi, à Gethsémane, j'ai subi ce que tu as subi. Amen. Et qu'il fait qu'au travers de les Saintes Écritures, il nous rejoint et il nous fait prendre conscience qu'il nous connaît parfaitement et que nous ne sommes pas des névrosés, pas des gens décalés, lorsque finalement nous traversons une période difficile de notre vie et où ce sentiment nous a atteints. Nous restons profondément des enfants de lumière. Amen. Nous appartenons au Christ. Alléluia. Mais Dieu nous dit, je te connais. Je t'appelle par ton nom. Si tu marches par le feu, tu ne te brûleras pas. Tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Alléluia. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit mon Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu te dit. Alléluia. Je pourrais inviter Sandrine ou Linda ou quelqu'un du corps médical de la salle et dire, venez, mes sœurs, et parlez-nous de l'angoisse sur le plan, la définition médicale. Elles y sont confrontées. Elles en parleront beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux que moi. Et elles, plus que moi encore, sur le plan pastoral, sont amenées à rencontrer, de par leur métier, donc sœurs dans le corps médical, des personnes à un moment donné ou à un autre qui ont été emprisonnées par cette souffrance, par ce mal récurrent qui aujourd'hui gangrène notre société. C'est un mal récurrent. On parle de ce sentiment qui a été le mal du confinement. Le mal du confinement. Pendant les derniers confinements, le sentiment d'anxiété n'a jamais été aussi important chez les Français. Jamais été si important chez les Français. Et la nécessité et le besoin de consulter un spécialiste dans ce domaine-là, psychologue, psychiatre, n'a jamais été aussi importante depuis cette période que nous avons traversée avec la Covid, avec les confinements répétés, avec les conséquences qu'il y a eu sur le plan familial, avec les conséquences qu'il y a eu dans la vie de quelques-uns, eh bien, qui peut-être avec un business, une affaire, sur le plan économique, avec les conséquences qu'il y a eu parfois même dans certains couples qui sont allés au clash, et ils ont tout mis en œuvre pour essayer de réparer les morceaux, et ils n'y sont pas arrivés. Et ça a engendré une détresse. Ça a engendré une détresse. On est en plein dedans, frères et sœurs. On est en plein dedans. Et la Bible dit, bien-aimés, et la Bible nous parle de cela. Et au travers des Écritures, nous voyons au travers de cet épisode-là, eh bien que les causes à l'angoisse, elles peuvent être multiples. J'ai lié par rapport à ce passage, bien-aimés, eh bien qu'elles sont contextuelles. C'est lié à un contexte précis. Ils sont frappés de plein fouet par une épreuve qui vient les atteindre. Ils arrivent et ils constatent que Tsiklag est à feu, qu'il n'y a pas un bruit dans la ville, que tout a été retourné. Et là, David, avec tous les autres, vont abondamment pleurer. Et David, à cause d'un contexte précis, une pression, on va le dire tout à l'heure, qu'il a subie, va se retrouver dans une grande angoisse. C'est lié, cette angoisse, elle est contextuelle, elle est liée à un contexte, à une épreuve, à un coup dur de la vie qui vient frapper sans crier gare. On aimerait bien que l'épreuve nous avertisse pour qu'on se prépare. On aimerait bien quelquefois, mais là, elle a frappé sans crier gare. Et il y a une telle situation qui va engendrer une pression, une telle situation, un contexte qui va engendrer chez David cela. Un événement subi, négatif, qui frappe finalement. C'est à cause de cela.
David se retrouva dans une grande angoisse. J'ai noté, c'est à cause quelquefois d'une situation conflictuelle. On est des gens de paix, on aime la paix, on doit cultiver la paix. Mais combien c'est difficile lorsque dans notre propre famille, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Lorsque dans la maison de Dieu, et que Dieu nous en garde, frères et sœurs, soyons toujours des instruments de paix. Mais ça arrive quelquefois que dans la maison de Dieu, la paix s'en va parce que les attitudes charnelles ont pris le dessus. Que Dieu nous garde toujours de cela. Que Dieu nous garde. Situation conflictuelle, qui finalement va engendrer dans la vie de David cela. J'ai noté une pression immense qui s'abat sur lui et qu'il va falloir qu'il gère, qu'il soit d'accord ou pas. On a tout détruit, on a tout pris, on a tout renversé, tout saccagé. Il y a de l'amertume, on veut le tuer, on parle de le lapider. Et là, l'Écriture nous dit bien que David fut dans une grande angoisse. Et il est dans une grande angoisse parce qu'il y a une pression énorme sur ses épaules. On vit dans un monde dans lequel, quelquefois, il y a des pressions énormes sur les épaules des enfants de Dieu. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, parfois c'est contextuel, c'est une situation familiale, on traverse un coup dur, il y a une pression, il y a quelque chose, mais il y a une pression parfois professionnelle. J'en parlais hier avec quelqu'un. Parfois une pression professionnelle. C'était dans mon message. J'avais pensé, ces pensées-là dans mon cœur. Aujourd'hui, on parle de burn-out. Vous croyez que les gens qui font des burn-out font semblant ? Il y a des gens qui sont tenaillés par l'angoisse, qui vomissent, qui ne sont pas bien du tout. Et même dans certains corps de métier, on parle de pourcentage de suicides. On ne va pas les citer. Vous croyez que ces gens étaient en bonne santé psychologique ? Il y avait une pression. Une pression qui s'abat, une pression qui génère de l'angoisse et une pression que soit tu arrives à la gérer, soit tu arrives à la dépasser, ou soit elle va te détruire. Et la parole de Dieu nous parle de ces choses-là. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, bien que quelles que soient les situations qui peuvent s'abattre sur nous, et qui créent finalement ce sentiment d'angoisse et qui veut littéralement nous enfermer, Dieu te dit, ne t'arrête pas, mais mets-toi en marche. Amen. Dieu te dit, ne t'arrête pas, mais mets-toi en marche. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que chacun avait de l'amertume dans l'âme pour ses fils et ses filles. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta donc l'éphod. David dit, il consulte l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répond, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Et David se mit en marche. Amen. Ce matin, Dieu a parlé au travers d'un don. Ça m'a fait du bien parce que je réfléchissais, je disais, Seigneur, c'est pour ce dimanche, c'est pas pour ce dimanche ce message. Je sens dans mon cœur qu'il faut que je l'apporte, mais j'étais partagé. Et Dieu a clairement parlé au travers d'un don spirituel. Quelqu'un qui est enfermé dans une situation, quelqu'un que Dieu encourage. Alléluia. Quelqu'un à qui Dieu a parlé, quelqu'un à qui Dieu dit, eh bien, je veux te secourir, je veux agir dans ta vie. Quelqu'un à qui Dieu a exhorté, eh bien, de se remettre en marche. Amen. Et c'est précisément ce que j'ai noté, bien-aimé. L'angoisse veut t'enfermer dans une situation et te laisser croire que tu vas habiter Tsiklag, le lieu de l'épreuve, le lieu de l'affliction, le lieu de la désolation. Mais Dieu te dit non, mets-toi en marche. Alléluia, mets-toi en marche. Je ne suis pas du corps médical, mais encore une fois, je suis sûr si nos sœurs viendraient et parleraient de cela. Elle nous expliquerait comment, médicalement, on met un process en marche pour permettre à ces individus qui sont enfermés dans ce sentiment, eh bien, de sortir de ce sentiment. Et peu à peu, de s'en affranchir.
Bien sûr, avec une aide médicale, mais une aide psychologique, avec des jalons qui sont posés. Je suis sûr qu'elle nous expliquerait très bien cela. Et ça ne s'oppose pas, bien-aimé, à la parole de Dieu. Ça vient corroborer aussi le message de la Bible, appuyer le message de la Bible. Le diable te dit dans ton angoisse, dans ta détresse, dans ton affliction, alors que tu es enfermé dans ta situation, tu vas habiter à Tsiklag. C'est maintenant ta demeure, le lieu de la désolation. Mais Dieu te dit non. J'ai un plan pour toi, des projets, un avenir et de la paix. Tu vas sortir de cette situation, tu vas te remettre en marche, tu vas dépasser ton Tsiklag et moi je vais te faire entrer dans quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Ça appelle, frères et sœurs, la foi. Ça appelle la foi. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'avec ce texte nous livre 3 clés qui apparaissent clairement. 3 clés. Au milieu de son angoisse, qu'est-ce qu'il fait David? Eh bien, il s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. Il s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. Il reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel. Amen. C'est tellement important dans les moments d'angoisse, d'affliction, dedans de nous-mêmes, où le diable nous dit, tu vois, regarde bien ce qu'il y a dans ta vie, bien de ne pas lever le poing vers Dieu, de ne pas rendre Dieu responsable, mais de dire, Seigneur, je veux m'attendre à toi malgré tout. Seigneur, je veux crier à toi et de prendre conscience que mon Dieu combat pour moi. Si Dieu sera avec nous, qui sera contre nous? Le diable Dieu veut nous dire, mais où il est ton Dieu? Il t'a abandonné. Mais l'Écriture veut nous rappeler que comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a parlé au roi David et lui a dit « Poursuis car tu atteindras » de la même manière, il est celui qui est à nos côtés, qui veut nous parler, nous communiquer une parole dans nos Tsiklag, dans nos deuils, dans nos épreuves, dans nos afflictions, dans notre angoisse. Il veut nous parler. Et pour cela, il veut nous dire premièrement « Mon enfant, appuie-toi sur moi. Je reste le même, je ne change pas. » Alléluia. David va s'appuyer sur l'Éternel, c'est la première clé. La deuxième que nous livre ce passage, c'est qu'il va chercher Dieu. Il va chercher Dieu. Dans les moments où on est parasité dans notre âme, où ça ne va pas, où des choses prennent place au-dedans de nous-mêmes, dans nos vies, au travers des circonstances, qu'on est déstabilisé, que tu as le sentiment que le sol se dérobe sous tes pas, que tu es comme sur un sable mouvant. Continue à chercher Dieu. Dieu aura pour toi une parole. Quand j'ai vécu cet épisode étrange de ma vie, j'ai découvert que mon Sauveur avait vécu ce sentiment-là. J'ai découvert cela. Dieu a toujours une parole à propos. Amen. La Bible est cette mine inépuisable, frères et sœurs, au travers de laquelle Dieu sait nous parler au moment opportun. Amen. Ne t'éloigne pas au jour de Tsiklag, au jour de ton affliction, au jour de l'épreuve, au jour de l'angoisse. T'éloigne pas de la parole. Mets-toi à genoux, cherche en Dieu un refuge et laisse le Seigneur te parler. Amen. Laisse le Seigneur te parler. Amen. La troisième clé que nous livre ce passage, c'est la nécessité de mettre notre foi en action. Je l'ai dit, bien-aimé, tout à l'heure, mets-toi en marche. Ne t'arrête pas. Mets-toi en marche. Tu as pleuré abondamment. Tu as pleuré abondamment. Dieu a vu tes larmes, mais il te dit, mets-toi en marche. Amen. Mets-toi en marche. Je n'ai pas prévu que ce sentiment t'enferme. Je ne veux pas, je vois. Et je ne veux pas que ce sentiment t'enferme et te détruise. Et pour cela, je te dis, mets-toi en marche. Poursuis. Alléluia. Poursuis. Amen. Et au travers de cela, avoir cette assurance que demain enfantera autre chose et que mon Dieu reste un Dieu d'avenir et d'espérance. Alléluia. Et que si aujourd'hui je traverse la vallée de Baca, si aujourd'hui mon ciel est d'airain, il prévoit pour moi de nouveaux horizons. Alléluia. Un ciel d'azur, un pays promis, une victoire pour mon existence. Alléluia. Et pour cela, il dit, mets-toi en marche. Mon juste marchera non par la vue, mais par la foi. Mais par la foi. Amen. J'ai débordé sur le temps, mais donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. C'est important. Pas tous les jours vous entendrez parler de ce sujet. C'est important. La Bible nous dit dans la suite de ce passage, que quand ils vont poursuivre, ils vont trouver dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent, c'est le verset 11, auprès de David.
Ils le firent manger du pain et à boire de l'eau, et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, parce qu'il n'avait pas pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Et David va le questionner et va lui dire, « À qui es-tu? D'où es-tu » Il va répondre, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda. » Il lui explique ce qui s'est passé au midi de Caleb et nous avons brûlé de Tsiklag. Et David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me livreras pas et que tu ne livreras pas à mon maître. Pardon, excusez-moi. Jure-moi par le nom de mon Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. » Et il lui servit ainsi de guide. Amen. Écoutez bien, je vais terminer là-dessus, c'est très important. La Bible nous dit, eh bien, que c'est grâce à cet Égyptien qu'ils vont pouvoir atteindre le but et recevoir et retrouver les leurs, avoir la victoire. Ils vont pouvoir, j'ai noté, poursuivre, atteindre, combattre, vaincre et à nouveau être restaurés. Alléluia. Et frères et sœurs, je veux bien être clair ce matin. Cet Égyptien, il nous parle de l'action providentielle de Dieu. L'action providentielle de Dieu. Je crois, frères et sœurs, qu'au travers de nos temps difficiles, de nos temps où nous avons été plongés, au travers de certaines situations qui nous ont frappés de plein fouet, dans ce sentiment destructeur qu'est l'angoisse, Dieu veut susciter dans notre marche des Égyptiens, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous bénir. Amen. Il y a le secours qui vient d'en haut et il y a le secours qui vient de la transversalité de mon prochain, celui que Dieu a mis à mes côtés, celui que Dieu m'envoie pour pouvoir me bénir. Si David a consulté l'Éternel, il n'a pas moins aussi consulté cet Égyptien. Amen. Et frères et sœurs, dans cette problématique de l'angoisse, je crois que ces 3 clés sont tellement vraies, tellement bibliques. Cherche Dieu, reçois une parole, mets ta foi en action, amen, mais qu'elle ne s'oppose pas à la réalité que nous livre ce passage, à savoir que Dieu aussi veut mettre des personnes providentielles, un Égyptien à nos côtés pour pouvoir nous bénir, nous secourir. Alléluia. C'est quoi cet Égyptien? C'est qui cet Égyptien? Cet Égyptien, bien-aimé, eh bien, c'est un étranger. C'est un étranger. C'est celui qui n'a rien à voir avec les promesses, les alliances, avec le fait que David a consulté l'Éternel. Mais c'est celui qui est l'homme providentiel, l'homme clé pour bénir David. Cet étranger, c'est parfois le corps médical que Dieu met à tes côtés et qui te dit, t'es pas bien, consulte. Ça ne s'oppose pas. Hein? Ça ne s'oppose pas. Je suis en train d'essayer de rétablir certaines choses. Je ne dis pas à chaque fois que tu n'es pas bien, va consulter. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis en train d'essayer de désamorcer, de casser une fausse croyance qu'il y a chez nous et qui consisterait à croire que quand tu vis des sentiments comme cela, c'est interdit de consulter parce que le secours doit seulement venir de l'Éternel. Je l'ai trop vu chez le peuple de Dieu. Trop vu. Et parfois, une situation qui a pris place dans la vie d'un enfant de Dieu devient une vraie forteresse dans laquelle l'enfant de Dieu est verrouillé parce qu'à un moment donné, il a refusé l'aide. Il a refusé l'aide. Comprenez? Parfois, il y a le secours de Dieu et parfois, il y a le secours de Dieu qui vient par l'Égyptien, par l'étranger. Par celui qui n'a rien à voir, par celui qui pose juste un diagnostic, c'est tout. C'est tout. Et il ne s'oppose pas à la vie de ton pasteur. Il vient l'appuyer, le compléter. Alléluia. Chacun rendra à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas à chaque fois que tu n'es pas bien, consulte.
Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis en train de dire, arrêtons de croire que c'est mal, que c'est péché, lorsqu'on n'est vraiment pas bien et qu'on n'arrive pas à se relever, de dire j'ai besoin d'aide et il faut peut-être que je consulte. Arrêtons de culpabiliser par rapport à ça. C'est peut-être le moyen que Dieu a prévu pour que tu ailles bien. C'est peut-être l'Égyptien vers lequel Dieu veut t'envoyer. Il y a eu l'oracle, il y a eu la pensée, il y a eu Abiatar, il y a eu ton pasteur, il y a eu la maison de Dieu, il y a eu ce qui a été mis en action. Et il y a aussi parfois cette nécessité, avec humilité, de dire, eh bien oui, j'ai besoin d'aide. Cet Égyptien, c'était un esclave. David était bien au-dessus. Et David a dû s'abaisser à cet Égyptien pour demander de l'aide. Parfois, la clé de notre délivrance, elle est là. Le fait de pouvoir reconnaître notre besoin et demander de l'aide. Demander de l'aide. Bien sûr, aux personnes opportunes. Bien sûr, on en parle ensemble. On prie ensemble. Mais parfois, combien de fois sont passés à côté d'une bénédiction parce qu'à l'intérieur de nos âmes, il y avait une fausse pudeur qui n'était rien d'autre qu'un orgueil déguisé, dans lequel nous avons été enfermés, raisonnement, et qui finalement nous a empêchés parfois de nous abaisser et de dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide ». Quand tu es malade, tu vas consulter. Tu ne vas pas ouvrir ta pharmacie en disant « je vais prendre ça, ça, ça ». C'est normal. Parfois dans ton âme, il y a quelque chose de cassé. Et le salut passe par la nécessité de s'abaisser et de dire « je veux recevoir de toi, Seigneur, l'aide dont j'ai besoin ». Alléluia. Ça passe par là. Ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas, bien-aimé, à travers de ce passage. Et cet Égyptien, il nous parle de cela, de cette action providentielle, du fait que parfois le salut vient d'un étranger, de tout ce qui est mis en place pour pouvoir secourir l'enfant de Dieu qui passe par un moment difficile. Ça ne s'oppose pas. Cet Égyptien nous parle de la nécessité de s'abaisser avec humilité et de reconnaître et de dire « Seigneur, je reconnais mon besoin. Et si mon salut, si ma guérison, si ma délivrance passe par là, je vais le faire. Je vais le faire. » On a un ami pasteur avec mon épouse. Il est passé récemment par un AVC. Avec tout ce que ça comportait. Il est tombé raide dans son sous-sol, cinquantaine d'années tout juste, et il s'est retrouvé paralysé en un instant, alors qu'il faisait de la manutention dans son sous-sol. Ça lui a coûté plusieurs mois d'immobilisation. On se demandait s'il allait retrouver l'usage de la parole, s'il allait pouvoir prêcher correctement. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Mais voyez-vous, il y a eu toute une antenne médicale autour de lui pour pouvoir le bénir, des neurologues, tout ce qu'il faut pour pouvoir le bénir. Il a accepté tout homme de Dieu qu'il était, qu'il avait besoin aussi d'aide. Comprenez ce que je veux dire? Ces choses ne s'opposent pas, même si nous restons des gens de foi. Alléluia. Mais je veux terminer, frères et sœurs, et on va terminer par la prière, en disant tout à l'heure, nous l'avons chanté. Nous avons chanté ces beaux paroles, ces belles paroles qui nous ont dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu es enfant de Dieu. J'ai parlé d'un sujet particulier. Et si tu as été atteint dans ton âme, eh bien, repasse les paroles de ce chant, chante-le dans ton cœur et bénis Dieu. Et dis, Seigneur, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Mets-toi en marche et bénis ton Dieu. Alléluia. Et reçois cette parole. Et là où le Seigneur veut déverrouiller quelque chose dans ta vie, eh bien, mets en application. On courbe nos fronts et nous prions ensemble. Alléluia.